Bonjour Stéphanie. Bonjour Véronique. Alors tu t'appelles Stéphanie Pichon et tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis journaliste, j'écris surtout sur la danse contemporaine et le théâtre et le cirque, donc tout ce qu'on nomme les arts vivants. Et je collabore aussi avec des compagnies, des théâtres autour de plutôt de la danse contemporaine. Et j'ai notamment travaillé avec le Centre chorégraphique de Nantes à la conception et l'élaboration de leur nouveau site qui s'appelle ECHO et qui est un site autour du travail d'Ambra Senatore, la chorégraphe qui dirige le centre chorégraphique. D'accord, très bien. Mais c'est bien pour ça que je t'appelle parce que j'ai quelques questions justement. En tant que chargée des relations avec les publics, j'ai des actions de médiation à mettre en place et j'ai découvert ce site, cette plateforme de culture chorégraphique. Je me suis perdue à l'intérieur volontairement, j'ai été dans différents endroits et j'ai quelques questions à te poser. Alors peut-être qu'on peut revenir sur ce site. Alors je vais essayer de partager mon écran le plus rapidement possible. Voilà, on te voit toujours. Ouais, ça y est, je suis là et je vois le site. Voilà. Je vais nous enlever volontairement le temps qu'on discute et je vais le mettre en plein écran pour que tout le monde en profite. Alors voilà, là je suis sur le site Echo autour de la danse d'Embrassenator et je t'avoue que quand je suis arrivée dessus, j'ai cherché, j'ai appuyé et quand j'ai cliqué, j'ai trouvé différentes entrées. Donc en fait, la chose qui m'est apparue dans ce chemin, c'est que j'ai vu à un moment donné qu'il y avait l'histoire de rebond. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça voudrait dire rebond? Et donc je me suis demandé, voilà, mais tiens, effectivement, quelles sont les influences qui traversent le travail artistique de Ambras Nator? Ou alors est-ce qu'on peut se dire qu'elle a une démarche artistique qui s'appuie sur des références culturelles, artistiques et culturelles très claires, quoi, très évidentes. Mais j'avais besoin que tu m'éclaires sur ce point-là. Est-ce que tu aurais… Oui, alors Ambra Senatore, donc est une chorégraphe italienne hein, qui habite en France maintenant depuis longtemps. Elle, quand on lui pose la question, cette même question des influences artistiques sur son travail, elle va toujours répondre qu'elle n'en a pas de claire et de consciente, qu'effectivement, comme tout être, elle est chargée de ce qu'elle a traversé pendant son enfance, et notamment elle qui a grandi à Turin. De ce que tout peut véhiculer, le nord de l'Italie, la confrontation aussi à l'art dans les villes italiennes qui est particulière. Voilà, et puis des lectures, enfin un peu comme tout un chacun est marqué par des musiques, des lectures, des choses qu'on a vues, mais quand elle commence un travail chorégraphique, elle ne fait jamais référence à un courant artistique, elle ne se définit pas en tout cas comme appartenant à une école, voilà, à ce genre de choses. Par contre, cette question de l'influence artistique revient souvent, notamment dans le travail des critiques journalistiques et dans, le travail, et dans les retours des spectateurs, parce qu'elle a une danse qui fait penser à des choses. Et donc, ces choses, le spectateur les voit, le journaliste critique les voit, mais elle dit que ce n'est pas la base de son travail. Et je vais en citer quelques-unes de ces choses-là. On pense souvent, par exemple, au cinéma de Jacques Tati, parce qu'elle a une manière comme ça de placer les corps, d'avoir cette espèce d'ironie un peu distanciée. Voilà, donc ça c'est un des exemples, par exemple, qui revient souvent quand on voit les pièces. Et Ambra dit toujours, je n'ai jamais vu, alors elle l'a vu que récemment, je n'avais jamais vu de film de Jacques Tati. Donc effectivement, à force qu'on lui dise, elle a fini par aller en regarder. Et elle a dit, oui, je vois pourquoi on me dit ça, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est revendiqué dans mon travail. D'accord. Donc je comprends bien maintenant. Très bien, super. Là, tu vois, je viens de me balader sur le site, hein, pour inciter les gens à y aller par eux-mêmes. Et j'ai cliqué sur jeu et je tombe sur cette page. Donc, si je remonte un petit peu, on va voir qu'ici, on a des éléments qui apparaissent et le jeu dans l'art. Et c'est ce que vous appelez les rebonds, je crois. Donc, en fait, quand je vois, moi, l'image du cadavreski, j'ai une petite déformation. Hein, je me dis, ah bah tiens, elle travaille à la façon du cadavreski. Donc, est-ce que toi, tu peux me dire si effectivement c'est ce qu'elle fait ou est-ce qu'il y a aussi, de la même manière que quand on parle de référence ou d'influence, des coïncidences qui font que ça peut être rapproché de ça, mais ce n'est pas nécessairement sur ça qu'elle s'appuie quand elle travaille. Alors effectivement, dans ces parties qui sont dans chaque page thématique, donc la page jeu, le jeu dans l'art, c'est un diaporama. Et nous, la manière dont on a conçu ce site, on a voulu faire des rebonds, comme tu disais, des échos au travail d'Ambra. Donc
citer ces cadavres exquis, qui est donc là un dessin qui part du principe du cadavre exquis, c'est-à-dire de mélanger, que chacun participe sans connaître ce que fait l'autre et du coup que ça fasse quelque chose à la fin. Donc on l'a beaucoup pratiqué en écriture, mais aussi en dessin. Donc ça, c'est un exemple. Donc un dessin qui date de 1940. Ambra ne se revendique pas d'un courant surréaliste, ne se revendique pas voilà, de ça. C'est juste nous, en tant que concepteurs du site, où on a eu envie d'amener les regards des spectateurs ou de ceux qui vont arpenter ce site à se dire la façon dont compose Ambra sur scène, quand elle fait ses créations, on peut penser au cadavre exquis, notamment parce qu'elle a une manière de toujours commencer. Beaucoup de pièces fonctionnent comme ça, pas toutes, hein, mais beaucoup, notamment les pièces de groupe. Il y a plein de choses éparses. Il y a plein de détails, il y a plein de petites choses qui se passent, mais qu'on ne voit pas très bien comment elles sont reliées entre elles. Et donc, c'est en ça qu'on pense au cadavre exquis, c'est-à-dire des choses juxtaposées qui, a priori, ne font pas sens entre elles. Et Ambra, par contre, a cette manière de composer au fur et à mesure. Et ce puzzle, cette mosaïque, très éparse au départ, finalement, à la fin, fait sens et fait un tout. Donc, elle a vraiment cette manière de s'amuser. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mise dans la page jeu, parce qu'il y a cette idée de d'abord on joue, et puis après, ça devient quelque chose de très élaboré et très écrit finalement et très composé. Mais elle, au début, quand on regarde, en tout cas en tant que spectateur, on a cette impression que c'est des choses qui n'ont pas de lien entre elles. Il y a quelqu'un qui parle, qui dit des choses, puis il les répète, puis quelqu'un qui fait tout à fait autre chose. Donc, on a, voilà, c'est plein de petits indices. Elle aime bien parler du mot de mosaïque quand elle compose. Donc, elle propose plein de choses éparses et à la fin, cette mosaïque prend forme en fait. Et c'est aussi le visuel du début du spectacle. On voit, il y a une espèce d'image éclatée puis qui à un moment se rassemble. Ben, c'est un peu comme ça que fonctionne la composition, disons, chorégraphique chez Ambra Senator. D'accord. Et alors, en balayant là, je suis tombée sur cette phrase. On va rarement voir un spectacle de danse qui nous fait rire. Ben, en effet. Donc j'aimerais juste, tu vois, qu'on l'écoute ensemble. On met assez peu la danse en lien avec l'humour, et moi ce que j'aimais dans les pièces d'Ambra quand je suis allée les voir, c'était cette sensation d'une construction totalement ingénieuse qui crée des situations effectivement cocasses, inattendues, enfin tous ces décalages. Et moi c'était quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aimais aussi dans les... Enfin, je pourrais faire des parallèles avec le cinéma, avec la peinture ou avec la littérature. Et moi, c'était des choses qui me plaisent et que j'expérimentais par ailleurs. Et du coup, ça m'a énormément parlé parce que je trouve que c'est très original par rapport à d'autres chorégraphes. Enfin, on va rarement voir un spectacle de danse qui nous fait rire. J'en ai vu quelques-uns et je trouve que c'est on pourrait dire un autre type d'émotion en fait à cet endroit-là et à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est ça qui est réjouissant, c'est aussi de pas être uniquement sur un plaisir esthétique, d'être simplement impressionné par une performance physique. Voilà, il y a quelque chose là où on est touché à la fois du minimalisme, de ce que ça dit, d'une situation simple et en même temps, parfois tellement drôle quoi, par son décalage. Et ça me plaît beaucoup. Alors, je vais m'arrêter là, ça poursuit ensuite. J'invite vraiment le public à se laisser emporter par toutes ces paroles. Il y en a d'autres dans le site, on verra qu'il y a aussi des paroles d'enfants, tout ça évidemment en lien avec les créations d'Ambra. Alors justement, par rapport à cette question du rire, est-ce que toi, par rapport à ton contact que tu as pu avoir avec Ambra, avec ce travail de fond que vous avez mené autour de cette plateforme, est-ce que pour toi, ce rire que l'on trouve dans le travail de Ambra, en tout cas cet humour, cet aspect loufoque, on pourra trouver d'autres mots, mais en tout cas, est-ce que ce rire serait amené par cette forme de l'art, du décalage que active Ambra dans son travail? Oui, c'est vraiment, elle a une manière effectivement de toujours décaler la réalité. Il y a quelque chose du domaine de l'absurde. On parlait des films de Jacques Tati tout à l'heure, mais il y a vraiment voilà, ce côté humour de situation. Elle crée des situations étonnantes. Et donc, elle dit qu'elle ne revendique pas, elle n'est pas là pour faire rire. Hein, ce ne sont pas des spectacles comiques en soi. Hein, ce n'est pas l'idée. Elle dit que par contre, malgré elle, beaucoup de ses créations provoquent
Le sourire, enfin l'humour, évidemment, l'humour est présent, mais alors elle dit toujours que ce n'est pas quelque chose qu'elle recherche. Par contre, ce qu'elle recherche et qui est présent dans tout son travail, c'est le jeu. Elle veut que à la fois les interprètes s'amusent au plateau et que cette légèreté, cette façon de s'amuser avec la création chorégraphique, de ne pas en faire quelque chose de sérieux, se retrouve évidemment dans le regard du spectateur, dans le regard qu'il pose sur ses créations. Et évidemment, ça peut déclencher le sourire ou parfois le rire même. Hein. Donc il y a vraiment, elle a cette manière de faire que la danse contemporaine, qu'elle a toujours pratiquée, ne se prenne pas au sérieux et elle-même ne se prend pas au sérieux. Donc dans ses premiers solos, des débuts, où elle est pas en groupe, elle est seule. Elle dit, je ris de moi-même, enfin, je me mets en scène. Il y a vraiment cette idée d'en faire, même si c'est très écrit et si c'est très, très sérieusement écrit et créé, on voit bien qu'elle cherche avant tout à jouer. Et elle dit souvent à ses interprètes, et ses interprètes le racontent, notamment dans cette page où on a un témoignage d'une de ses danseuses, et elle raconte que Ambra cherche toujours à ce que l'inattendu survienne tout le temps, et que cet esprit du jeu, même s'il est répété, même si après la pièce est très écrite, elle a envie que chaque soir, ces danseurs s'amusent comme si c'était la première fois qu'ils la jouaient, comme si c'était la première fois que quelqu'un faisait quelque chose de bizarre à côté d'eux. Et donc, elle veut que ces choses qui surgissent très bizarres parfois surprennent aussi ses propres interprètes alors qu'ils connaissent la pièce. Donc, il y a vraiment, elle a envie de jouer tout le temps. Alors, peut-être pour pas non plus aller trop loin et laisser aussi le public découvrir cette plateforme, en fait, si j'ai bien compris, tu as travaillé à cet objet, mais tu n'étais pas toute seule. Tu as travaillé avec qui d'autre sur ce Alors, nous étions deux, donc moi qui intervenais de l'extérieur, hein, du centre chorégraphique de Nantes, et Lise Blanc-Fassier, qui est une danseuse du centre chorégraphique, mais qui est aussi en charge des projets pédagogiques. Voilà, donc elle avait à la fois cette double facette. Elle mène des projets, notamment avec les scolaires, enfin avec plein de publics différents, mais elle est danseuse aussi. Voilà. Et donc, on avait nos deux manières, moi venant plutôt du journalisme, donc du regard un peu extérieur à la danse, et elle vraiment qui connaît bien le travail d'Ambra, qui danse certaines pièces, et qui aussi a ce regard pédagogique en fait sur les choses. Voilà, ça crée un peu cette double approche en tout cas. D'accord. Alors, ben voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à laisser notre souris se balader sur ces différentes entrées. J'invite tout le monde à rentrer dans cette plateforme. Juste ce que je voudrais dire avant qu'on se quitte, c'est que bientôt, avec Lise, justement, nous allons organiser l'activation d'un des jeux qui est proposé sur cette plateforme. Donc, rendez-vous bientôt avec le public. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes réponses. Ça m'a éclairé. J'espère que ça a éclairé aussi le public. Et je te souhaite plein de beaux projets pour la suite. Et puis, on se reverra bientôt de toute façon. Ouais, merci Véronique. Merci Stéphanie. Au revoir. Au revoir.